Allô Anissa, j'espère que ça va bien. Merci de prendre de ton temps pour qu'on puisse discuter de ton parcours entrepreneurial, de ton entreprise, de ton cheminement avec moi, puis MQ Consultation. Donc, parle-nous de ton entreprise, parle-nous de comment est venue l'idée d'En Vogue. Tu as commencé l'année pas nécessairement dans cette direction-là, tu étais Mhm. encore employée. Donc, comment ce cheminement-là a pris forme pour toi dans la dernière année dans ton parcours entrepreneurial? Et en fait, merci là, de prendre le temps aussi. Comment ça a commencé? En fait, j'ai fait avec la pandémie un chiffre où je travaillais en entreprise, un poste de gestion dans une grosse entreprise en immobilier. Puis, conciliation, travail, famille, ça fonctionnait pas bien. Là, donc, j'ai moitié du temps aux États-Unis, au Canada, et j'ai décidé de partir à mon compte, mais comme à la pige, travailleur autonome. Puis quand on s'est rencontrés, c'était cette transition-là que j'étais en train de cheminer dans ma tête, en fait, que je me sentais pas sur mon X en tant que travailleur autonome. Je me sentais pas confiante de me présenter de cette manière-là. Par contre, l'expertise que j'avais, puis le marché sur lequel j'étais, ça me convenait parfaitement, mais j'avais un peu plus une vision de grandeur. Par contre, ma vision n'était pas claire. Quand on s'est rencontrés, j'en étais vraiment là. En fait, je m'incorporais pour des raisons comptables, fiscales, vraiment pas pour une vision marketing d'entreprise. Et c'est vraiment en travaillant ensemble que je savais que j'avais besoin d'un regard externe pour m'aider à aiguiller un peu mes désirs puis ma vision pour être capable de prendre les bonnes décisions. Euh, M'aider à prendre le cap, dans le fond, pour m'en aller vers où je voulais m'en aller. Fait que, puis surtout là où que tu m'as fait prendre conscience, c'est de changer mes réflexes de un gestionnaire d'une équipe à d'une grosse entreprise avec des gros moyens à travailleur autonome à finalement entrepreneur et changer ce mindset-là finalement. C'est vraiment le gros cheminement là, que j'ai vécu avec MQ. Là. Ben, ça a été vraiment, moi, un processus qui a été beaucoup dans le mindset puis dans la nouvelle façon de faire et d'être dans une entreprise qui est comme complètement différent que, tu sais, une job où est-ce que tu as des responsabilités. Tu en as probablement autant des responsabilités, mais c'est différent Absolument. comme responsabilité. Puis je pense que c'est comme difficile des fois de se sentir légitime dans ce rôle-là parce qu'on se dit, tu sais, j'ai pas les outils, je sais pas comment faire, etc. Mais tu avais tellement un bagage riche en expérience, tu avais tellement une expertise, tu avais tellement de choses à apporter. Fait que d'être capable de le reconnaître, d'être capable de le voir, mais d'être capable de se dire que c'est pas toi qui es obligé de tout faire, puis tu n'as pas le budget que tu avais, mais tu n'es pas obligé de tout faire quand même, puis tu peux quand même avoir une grande vision pour toi, puis éventuellement, toute ton expérience va être mise à profit pour ton entreprise. C'est ce que j'ai aimé le plus voir de toi, en fait, c'est ta capacité à transférer ton expérience puis tous tes acquis dans une entreprise qui pouvait t'apporter encore plus loin que le travail que tu étais avant dans Oui, ton expérience passée. ouais, Euh, vraiment. Fait que justement, ça t'a permis de pouvoir éventuellement voir la possibilité d'augmenter tes revenus, ça t'a permis de revoir ta structure. Fait que comment justement ta structure ou ton modèle d'affaires a évolué pour te permettre de faire plus de revenus dans notre parcours ensemble? Mais un des gros changements, je ne sais pas si on peut l'appeler une structure, mais pour moi, ça a vraiment été un changement radical, c'est d'arrêter de penser que mes revenus étaient directement reliés à mes heures facturables. Mhm. Parce que puis ça m'a amené à vouloir instaurer des structures en parlant ensemble. Puis, tu sais, pour moi, quand que je sais que j'ai un gros travail à faire puis que j'ai touché quelque chose de sensible, c'est quand que je suis vraiment réfractaire ou je suis comme en opposition. Mettons, ça, je le sens que ça me dérange. Je me souviens que dans des premières discussions qu'on avait eues ensemble, tu me poussais à penser, mais ta business, c'est pas tes clients. Ça veut dire que toi, il faut que tu mettes du temps à investir en toi, dans ton entreprise, pour que ton entreprise soit, elle, capable de servir tes clients. Puis moi, étant travailleur autonome, mais 100% du temps que je facturais à mes employés, c'est 100% de mon salaire qui rentrait. Fait que pour moi, la distinction entre salaire et chiffre d'affaires a fait une grosse différence. La distinction aussi entre dépenses que j'appelais d'entreprise, que je n'avais pas d'entreprise, versus investissement en temps, en structure, en coaching dans mon entreprise, ça a fait un changement. Puis ça m'a aussi permis de clarifier ce que j'acceptais comme type de travail, ce que j'acceptais moins comme type de travail aussi à faire, apprendre à dire non, mais d'établir une source, c'est-à-dire avant, je me présentais moi. Là, j'ai eu une entreprise, c'est de dire, mais mon entreprise, elle offre quel type de service? Et j'ai aussi offert plus large
en termes de Ouais. service parce qu'en se parlant, je me rendais compte, mais moi, je suis capable de mettre mon temps pour développer avec des collaborateurs qui peuvent m'aider à supporter qu'est-ce que moi je fais. Je suis capable de déléguer un côté comptable, fiscal, tenue de livre, etc. Fait que ça, c'est là où le mindset a été le plus grand à changer. Puis dans la structure qui a évolué, ça a été là. C'est de me dire, moi, je ne peux pas tout faire, mais je n'ai pas non plus les budgets pour tout déléguer. Donc, en termes de chiffre d'affaires et de revenus, je dirais que cette année aussi, puis pour des raisons personnelles, puis moi, ça a été le gros, on s'en était déjà parlé. Ma vie n'était que mon travail quand j'étais une employée. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai voulu me partir en affaires. J'ai ma vie personnelle avec tout le processus d'immigration aussi avec mon mari fait en sorte que j'ai besoin, puis mon déplacement, de moins travailler. Donc, moi, dans ma tête, je me disais moins travailler, donc moins d'heures facturables, donc moins de Moins salaire. d'argent. Exactement. Puis là, ça a été vraiment un mindset de faire, OK, bon, mais là, on ne parle plus de salaire, on parle de chiffre d'affaires pour mon entreprise. Puis, on va donc rétablir, j'ai des dépenses de plus parce qu'on établit des structures. Je travaille avec quelqu'un pour m'aider avec ma tenue de livre, pour me dégager de cette partie-là aussi, puis avoir quelqu'un de confiance qui peut me guider dans tout ça, prendre des décisions éclairées. Je me suis dit, mais parfait, j'ai retravaillé sur mon modèle d'affaires de comptabilité, sur le cash flow aussi, de facturer différemment avec mes clients, d'arriver aussi à mieux valoriser mon expertise pour pas avoir à travailler nécessairement autant. Puis au lieu de toujours travailler en banque d'heures, un taux horaire, travailler des fois avec des packages parce qu'il y a une expertise, il y a des méthodologies qui ont été établies qui se rémunèrent dans le temps, pas nécessairement sur un travail fait de manière ponctuelle. Fait que c'est ces structures-là, je dirais, qui ont pris le plus de place dans notre cheminement ensemble puis qui m'apportent à ce moment plus de résultats. Je dirais que cette année, mon chiffre d'affaires dans le fond, s'est stabilisé avec l'année dernière, mais dans un contexte où j'aime beaucoup plus le travail qu'on fait. Je, personnellement, travaille moins. Puis j'ai plus de temps à mettre pour justement structurer mon entreprise, de sorte que pour moi, c'est pas à long terme de travailler moins. Je veux pas travailler plus, mais je veux travailler beaucoup plus intelligemment et donc le temps que je vais mettre va mieux rapporter. C'est ça que ça a beaucoup apporté le travail ensemble. Puis, c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu es vraiment en alignement avec ce que tu aimes faire. Tu ne veux plus prendre des mandats qui ne sont plus en alignement avec ce que tu veux faire, avec ton expertise. Tu es capable de dire non à plusieurs reprises à Ouais. des mandats qu'autrement, tu aurais dit oui parce que justement, c'est relié à des revenus. Puis, tu es capable de choisir des clients que tu sais qui vont pouvoir t'apporter sur le long terme où est-ce que tu veux aller avec ton entreprise, les services que tu vas offrir. Puis, c'est là où ce que tu gagnes de l'efficacité parce que c'est des projets que tu sais que tu peux bien livrer la marchandise, que tu sais que tu vas avoir d'autres clients comme ça qui vont être satisfaits de leurs résultats, qui vont être satisfaits de ton expérience, qui vont rester, qui vont continuer d'acheter avec toi. Fait que c'est là que tu as une grosse économie de temps aussi parce que tu n'es pas tout le temps en train de faire des soumissions ou en train d'apprendre à faire la job en même temps que tu le fais. C'est des choses que tu sais que tu peux vraiment aller cibler les bons besoins au bon moment. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a une économie de temps, puis d'efficacité, puis de plaisir à faire ce que tu fais là-dedans. Puis ça amène beaucoup de vision pour la suite des choses aussi pour ton entreprise. C'est quelque chose que tu as mentionné aussi. Comment ta vision a évolué de ton entreprise? Maintenant qu'on s'en parle maintenant, ça a été un sujet de conversation à plusieurs reprises. Ah, puis je me rends compte, puis ça, c'est aussi un bel apprentissage, là. Tu sais, c'est tellement pas linéaire, premièrement, puis je me rends de plus en plus compte que c'est pas une destination, que c'est vraiment sur le processus. Puis encore aujourd'hui, c'est drôle parce que quand on a terminé le coaching, c'était clair comme de l'eau de roche. Puis encore là, on se filme 2 mois plus tard, 1 mois et demi plus tard, puis je remets encore en question des choses, pas négativement, par contre, vraiment en me disant, ben donc, juste pour répondre à la question, puis après ça, être capable d'expliquer ça, parce que là, j'embrace embrace the process. Là, c'est vraiment ça que je me dis. Dans le fond, pour moi, je le savais que je ne voulais pas avoir une formule d'agence, donc juste faire de la stratégie marketing pour n'importe qui. Puis je ne le faisais pas nécessairement pour n'importe qui, mais je me rendais compte qu'en parlant ensemble, en fait, on s'est rendu compte que 80% de mes clients étaient dans le marché de l'immobilier, qui est de là aussi mon expertise. Mais j'avais quand même un 20% de clients avec lesquels je travaillais, que j'ai une grande expertise aussi en marketing de business to business, donc B2B. Et je suis en mesure de les accompagner, mais je me rendais compte que c'était pas là que j'étais le plus efficace, le plus efficiente. Puis on dirait que ça fitait. C'était un feeling, c'était vraiment ça, un gut feeling, ça fitait pas avec la vision ou vers où je voulais m'en aller. On dirait que c'est les projets boulets
c'est pas des clients plates, c'était des beaux mandats, mais moi, j'avais toujours un sentiment, justement, comme je disais, pas d'opposition, mais je me sentais jamais vraiment bien. En parlant ensemble, on s'est rendu compte, OK, bien, le marché de l'immobilier, de manière générale, résidentiel, commercial, c'est là-dedans que je me sens confortable, c'est là-dedans que j'apporte une expertise, c'est là-dedans aussi qu'il n'y a pas beaucoup de besoins en fait, il y a beaucoup de besoins à combler, il n'y a pas beaucoup de concurrence qui arrive à desservir ça. Puis moi, j'ai une expertise puis une réputation dans le domaine, de par mon ancien rôle d'entreprise où j'étais. Fait on a vraiment, on en est venu à se dire, bon, mais en vogue, consultation, marketing, mais c'est surtout du marketing immobilier, de la mise en marché immobilière. Fait que j'ai développé vraiment mon entreprise, mon branding, mon positionnement par rapport à ça. Puis j'y crois vraiment encore beaucoup à ça. Là où que je me rends compte qu'il y a peut-être sur le marché des clients potentiels une résistance, c'est la peur de... Puis ça, c'est vraiment commun dans le milieu des agences. C'est souvent, on n'aura pas tous les concurrents dans notre portfolio parce que à qui est-ce que tu vas donner les meilleures idées? Comment est-ce qu'on va venir se positionner? Donc là, moi, je suis vraiment en train de cheminer aussi là-dessus. Ma vision, c'est de travailler dans ce grand marché-là, de développer cette expertise-là et de monétiser cette valeur ajoutée qui est de comprendre l'expertise, la réalité, la concurrence, comment on fait les choses. Toutefois, c'est ça que je suis en train de regarder. Est-ce que c'est une division, justement? Puis c'est ça que je trouve le fun aussi de poursuivre, c'est que rares sont les entreprises que leur vision initiale, c'est elle qui va être vraiment plus longtemps. Puis au lieu de sentir ça comme une détresse de je ne sais plus où m'en aller, finalement, j'avance plus puis je stagne. Ce que je trouve le fun, c'est que je concrétise ce qui est clair pour moi. Puis là où est-ce que je sens une zone d'inconfort, je l'accueille puis j'essaie de voir comment est-ce que je chemine avec ça. Puis finalement, j'aurai jamais un plan parfait avant d'avancer. Exact. Puis c'est avancer, puis exactement ça qu'on a travaillé parce que c'était comme si initialement, c'est très insécurisant de ne pas savoir ce qu'on s'en va, puis de voir des problématiques qui ne sont pas encore arrivées, mais qu'on les voit imminentes, tu sais, puis qu'on voit que ça va être des problématiques, mais c'est difficile d'avancer malgré ça. Mais c'est en continuant d'avancer malgré ça, comme tu l'as fait, que là, tu as les réponses, que là, que tu laisses venir les inspirations puis la créativité pour les solutions. Puis ça a été quelque chose vraiment qui a été débloqué pour toi, qui a été vraiment, bon, OK, on passe à l'action quand même. On va poser les premières actions, on va s'en aller dans la direction, même si on ne sait pas exactement comment. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des problématiques sur la route, puis c'est clair que la vision va changer de direction plusieurs fois, puis c'est juste de garder en tête la plus grande vision. Tu sais, c'est de garder en tête la plus grande image, comme tu dis, puis de s'adapter. Puis ça, c'est vraiment une compétence, c'est vraiment une habileté là, d'entrepreneur de s'adapter à la réalité. Oui, absolument. Puis ça rend aussi le processus comme moins challengeant, si je peux dire, parce que, je veux dire, c'est ça. C'est aussi d'apprendre le mindset. Moi, ça, c'est mon plus grand constat en travaillant avec toi, c'est que tu m'as vraiment fait comprendre les différents chapeaux à avoir, puis d'être capable de bien les mettre, en fait, d'être capable d'avoir une vision qui est adaptée à ces différents chapeaux-là, parce que c'est multiples facettes, là, avoir son entreprise, la développer, puis être aussi un employé de son entreprise. Fait que, tu sais, ultimement, je pense que c'est là où, qu'en ce moment, je me dis, OK, mais puis tu me l'as dit plusieurs fois, là, ton entreprise, c'est pas ta marque, ton entreprise, c'est pas ton positionnement, mais pour quelqu'un qui fait ça dans la vie puis qui comprend toute l'importance derrière, mettons, parce que moi, je suis dedans tellement souvent avec mes clients que je me dis, je veux pas être un cordonnier mal chaussé, je veux vraiment... Puis là, c'est deux pas, deux mesures. Là. C'est vraiment là où est-ce qu'en ce moment, ça m'a vraiment aidé à me clarifier, ça m'a aidé aussi à mieux m'outiller pour gérer ce cheminement-là dans ma vision, puis que pas le voir comme un échec, de me dire, oh mon Dieu, j'ai mal peut-être évalué certaines situations pour me positionner, plutôt le voir comme non, je suis en train d'évoluer pour mieux m'adapter à ce que moi, je veux offrir, mais ce que aussi mes clients idéaux ont besoin pour vraiment bien qu'il y ait un fit qui soit vraiment bon, au-delà du travail, de la confiance, etc. Ça devient super important, surtout en développement des affaires. Fait que voilà. J'adore tes réponses. Puis en termes de comment tu vois les répercussions globales dans ton entreprise, le MQ, qu'est-ce que tu trouves qui a été peut-être le plus bénéfique pour toi quant à les apprentissages dans les formations, les coachings, ton parcours en général? C'est quoi que tu retiens le plus? C'est avec quoi que tu repars puis que tu vas pouvoir vraiment garder dans
ton entreprise, autant au niveau de ce que tu as acquis, mais au niveau des résultats concrets que tu conserves dans ton entreprise? C'est une bonne question. Je me ramène souvent aussi à la première discussion qu'on a eue avant que je rentre dans l'MQ2 parce que avec les différents programmes que tu as, on se questionnait sur était où ma bonne place à moi finalement, dans quel programme je fitais le mieux. Je pense que de par où est-ce que comment moi j'ai géré ça quand je suis rentrée, ça veut dire que normalement, je pense dans MQ2, les gens ont déjà des bases d'outils, ce que moi, j'avais pas. Puis j'ai développé au fur et à mesure en étant ensemble. Fait que c'est sûr que toute la partie qui était automatisation du programme de MQ que je sais que tu offres puis que tu as implanté avec des gens puis l'accompagnement, moi, je ne l'ai pas nécessairement implanté. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé de ce volet-là, c'est surtout dans les discussions de groupe, quand on est plusieurs, puis je prenais des notes, même si je me disais, ah, ça, je suis pas là, mais je vais être là plus tard, puis ça va être intéressant pour moi. Au début, je te dirais, MQ2, ce qui me buguait, honnêtement, puis on en a déjà parlé, c'était qu'il n'y avait pas de one-on-one. Fait que je me disais, Colin, ça va être difficile pour moi d'avoir d'accompagnement qui va être adapté à ce que j'ai besoin. C'est ça ma mentalité. Finalement, ben, des fois, on est juste deux dans les rencontres. Des fois, ça arrivait que j'étais seule avec toi. Quelquefois, c'est arrivé que j'étais tout seule dans la rencontre, puis ça m'a offert ça. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il y a une valeur ajoutée aussi à être capable de voir comment les gens cheminent dans leur propre situation. Je pense qu'il faut savoir que c'est pas one size fits all. Là, fait qu'il faut prendre ça. Moi, ça m'a vraiment interpellée, puis ça m'a aussi fait comprendre que mes prochaines étapes, puisque mes outils que je voulais construire, ultimement, je voulais qu'ils s'automatisent, je voulais qu'ils me génèrent des leads, je voulais aussi que ce que je construis travaille pour moi et non pas le contraire, dans le fond. Fait que, cette partie-là, je l'ai beaucoup aimée puis je trouvais ça super intéressant de pouvoir participer, écouter. Puis là, ce que je suis en train d'utiliser, mais c'est honnêtement pas les outils que j'aurais été par moi-même si on n'avait pas fait le MQ2 ensemble parce que mon expérience à moi aussi en tant qu'outil était des gros outils pour des grosses entreprises. Et donc, j'étais moins familière avec les outils qui peuvent nous aider puis qui finalement vont me faire sauver probablement un temps fou, etc. Donc ça, c'était une première chose, je dirais. La deuxième, c'est que je ne m'attendais pas, a été le côté plus de coaching plus personnel, si je peux dire, de me faire, puis moi j'ai besoin de ça, de me faire comme dire les vraies affaires. À un moment donné, des fois, ça choque. Puis tu sais, je suis venue émotive quelquefois dans nos rencontres juste parce que, Colin, c'est notre vie entière, notre entreprise, dans le sens qu'on investit notre temps, notre argent, notre énergie, mais en même temps, ça ne sert à rien de s'investir dans un coaching si on n'est pas prêt à recevoir des conseils externes, puis des choses. Puis tu sais, ta manière de le faire fonctionnait bien avec moi aussi, tu sais, de me dire des fois avec plus de douceur, comme sois plus douce avec toi-même, comme c'est correct ce que tu vis, puis d'autres fois de faire là, arrête de t'enfarger dans les pleurs du tapis, puis c'est pas le comment, tu le sais comment le faire, là, comme avance, puis après ça, on avancera. Ce côté-là, plus, on va dire, personnel, je m'y attendais moins, puis finalement, c'est peut-être cette partie-là qui a eu le plus d'impact ou qui a pris le plus de place dans nos... même des fois, j'arrivais avec des outils que j'avais avancés, puis je te demandais des rêves, t'es comme, mais j'ai-tu vraiment besoin de les regarder? C'est ça que tu fais dans la vie. Dans le fond, moi, c'est pas là ma plus grande, mon plus grand apport. Je me souviens, j'étais comme, mais je veux que tu lises, moi, ma page de vente. Moi, j'avais comme... Puis là, tu me dis, ben, dans le fond, c'est plus ta validation qu'il faut peut-être travailler, comme ton sentiment d'avoir besoin. Fait que j'ai trouvé ça intéressant d'amener ces deux volets-là, finalement, qui est très business parce que je ne cherchais pas un accompagnement plus personnel. C'est pas ça que j'aurais pris avec MQ, mais ta capacité à être capable de saisir où est-ce qu'on en est, puisqu'on a besoin aussi qu'on a besoin d'entendre pour pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a besoin d'entendre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis overall, tu sais, je trouve que l'accompagnement, le fait de venir quand même régulièrement, tu sais, ça répond aux besoins que j'avais. Pour moi, ça m'a permis justement de commencer à mettre mes bases, de prendre plus confiance dans ma position, de clarifier ma vision. Tu m'as aussi permis d'avoir des contacts. C'est comme la personne qui s'occupe de ma comptabilité est venue de par MQ Consultation, qui est une autre personne qui a fait MQ2. Tous mes besoins au niveau plus technique. Fait que j'ai eu un accompagnement global, j'irais certaines choses que je m'attendais, d'autres que je pensais pousser plus loin, puis je me rendais compte que c'est moi qui n'étais pas rendue là encore. Puis c'est correct, dans le sens, je pensais qu'il y a des choses qui avanceraient un petit peu plus loin. Puis la formule sur 6 mois, je pense que pour moi, ça a vraiment été clé. Je pense pas que j'aurais été capable d'en retirer personnellement autant sur 3 mois de par ma On l'a enlevé disponibilité le et tout. 3 mois. Ah ouais? OK, ben Ouais. je trouve honnêtement que ça enlève cette pression-là de devoir performer avant. Puis pour moi, du moins, mais on en avait déjà parlé à la base,
Pour moi, le 3 mois, je le savais où est-ce que ça tombait dans ma vie, que ça n'aurait pas pu bien tomber. J'aurais pas pu bien m'impliquer. Mais de toute façon, 3 mois, c'est vraiment court pour faire des transformations au point du mindset aussi, pour vraiment être capable d'avoir des bases solides. Tu sais, ça prend beaucoup de répétitions, puis ça prend un certain... faut pas que ça soit le plus rapidement possible, il faut que ce soit le plus durable possible. Puis des fois, c'est le temps qui manque. Tu sais, c'est l'espèce de support où est-ce que tu es capable de modeler une façon de penser ou modeler une façon d'être dans une business, puis une façon de prendre des décisions. Ça prend un peu plus de connexion, là, tu sais, ça prend un petit peu plus de moments où est-ce que tu es avec d'autres personnes qui pensent de cette façon-là. Puis je pense qu'en effet, réduire la pression, ça permet, comme justement aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il y a encore à mettre en place, mais il y en a toujours à mettre en place. Bien sûr. Et ça te permet de vraiment bien établir les bases pour la suite. Puis je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'on a enlevé l'option 3 mois. Il y a juste l'option 6 mois maintenant. Je ne savais pas, mais je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, pour moi, ça a été clé là, pour être capable de profiter pleinement, dans le fond, du coaching. Ben, écoute, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir participé à ça, de continuer de participer aussi à la croissance d'En Vogue, mais surtout à ta croissance, toi, comme entrepreneur. Puis, j'aimerais ça que tu laisses peut-être quelques mots à n'importe qui souhaiterait rejoindre le MQ2 ou un programme MQ, puis qui est comme justement indécis, indécises, surtout indécises, c'est surtout des femmes, hein? Puis en fait, juste dire toi ton opinion personnelle ou un conseil que tu donnerais à ceux qui voudraient rejoindre, c'est pour qui, pourquoi, ou juste ton opinion personnelle, conseil d'amis. Oui, en fait, soyez prêts à investir en votre entreprise et en vous. C'est super important. Faut investir pour être capable d'avoir un retour sur notre investissement. Donc, moi, je pense que c'est le même qu'il faut vraiment le voir. Puis, de se rendre disponible et propice à ce cheminement-là aussi, je pense que c'est clé dans l'accompagnement parce que au final, d'avoir une coach comme toi ou comme les gens de l'équipe de MQ, c'est pas par magie, puis c'est pas eux qui vont faire le travail. Donc, c'est aussi une collaboration. Moi, je le recommande. Ça a été bénéfique pour moi. Mais je pense que c'est ça, c'est un bon timing dans une entreprise. Il faut vraiment le voir comme un investissement finalement, puis se rendre disponible pour être capable à évoluer puis à faire ce travail-là finalement dans son entreprise puis dans les coachings pour ressentir tous les bénéfices là, de ce que ça peut apporter. Mais certainement, ça ne sera pas une mauvaise décision. Merci, Anissa. Dis-moi, comment on peut te rejoindre, comment on peut apprendre à connaître tes services davantage? Puis, je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo, mais juste pour qu'on puisse savoir. Bien, on est en transition de mettre ça en ligne, donc je dirais LinkedIn, Anissa Hébert, LinkedIn dans Vogue. Le site web est en développement, donc ça va venir sous peu. Ça serait les meilleures manières de nous rejoindre. Puis les informations, de toute manière, entre le temps que ça soit sur le site et qu'on enregistre, les informations vont être sur le site de MQ. Donc, c'est la meilleure manière de nous rejoindre. Merci énormément pour ton temps. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis, on va se revoir très bientôt. Génial!